Coup de théâtre ce jeudi 25 janvier. Alors que le public sportif ivoirien appréhende avec beaucoup de doutes la rencontre des huitièmes de finale de la CAN 2023 face aux Lions de la Teranga, une folle rumeur embrase les réseaux sociaux et investit les causeries partout en Côte d'Ivoire. Hervé Renard, ex-sélectionneur des éléphants et actuel entraîneur de l'équipe nationale féminine de France, serait sur le point de reprendre en main la sélection ivoirienne pour sauver le navire au bord du naufrage. La rumeur est amplifiée par un plateau télévisé diffusé sur une chaîne de télévision française et le concerné lui-même, régulièrement aperçu dans les tribunes des différents stades où se sont joués les matchs des phases éliminatoires de la CAN, confirme l'existence de négociations entre la Fédération française de football dont il dépend et la Fédération ivoirienne de football. Le Messi de 2015, qui a offert à la Côte d'Ivoire sa deuxième CAN après 1992, serait-il sur le point de signer son retour tambour battant, rien que pour le reste de la compétition, selon les termes de la proposition soumise par l'instance du football ivoirien à son homologue française? Finalement, la montagne accouche d'une souris après le niet opposé par la Fédération française de football avec à sa tête Philippe Diallo. J'aurais adoré, mais le destin en a choisi autrement, réagit le technicien français. Le destin aurait-il penché en faveur d'Emers Faé, à qui échoua depuis la démission de Jean-Louis Gasset de continuer l'aventure avec l'équipe nationale pour une période intérimaire? Tout porte à le croire. Il reste à tester l'état d'esprit de l'actuel sélectionneur par défaut des éléphants, en qui les dirigeants du football ivoirien n'ont visiblement pas confiance. En témoigne la décision de recourir en catastrophe à Hervé Renard. Le moment était-il bien choisi pour recruter un nouvel entraîneur dans un contexte où tant les joueurs que l'encadrement technique laissé par Gasset sont en plein doute? Pas évident, d'autant plus que la lourde défaite face au Nzalang national de la Guinée équatoriale a déjà semé une atmosphère de chaos dans le groupe. Dans quel état d'esprit Faye, Emers et ses hommes se déporteront-ils au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro ce lundi 29 janvier dans un huitième de finale de tous les dangers qui les confrontera au Sénégal? Seule la vérité du rectangle vert le dira.